Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, je me porte super bien. Aujourd'hui j'aimerais faire cette petite vidéo comme vidéo d'encouragement, de motivation, pour dire à quelqu'un que tu n'es pas ce que tu fais ou tu n'es pas ce que tu as fait. Je viens particulièrement m'adresser à des personnes là qui aujourd'hui ont donné leur vie à Christ et se sentent parfois condamnées par leur conscience, par le monde, par les gens qui nous entourent, à cause des erreurs qu'on a pu faire autrefois, à cause de ces choses que nous avions faites lorsqu'on ne connaissait pas le Seigneur ou lorsqu'on commençait avec lui, parce que la relation avec le Seigneur, elle va de gloire en gloire. C'est sûr que le niveau d'intimité que j'ai avec le Seigneur aujourd'hui n'est pas celui que j'avais il y a un an. Il n'est pas non plus celui que j'aurai avec lui dans un an, je le crois. Mais malheureusement, des fois, on se sent condamné, on se sent mal à cause de certaines choses qu'on a pu faire autrefois, à cause des choses auxquelles on prenait part. Et voilà, la société nous condamne, les gens autour de nous nous condamnent en nous disant que bon, toi, franchement, voilà ce que tu as fait autrefois. Je pense que tu vaux pas grand chose en fait, tu vaux pas grand chose, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu crois que toi tu peux parler, tu crois que toi tu peux te tenir là pour parler de ça alors que voilà ce que tu faisais autrefois. Ou parfois nous-mêmes, on se dit bon, avec le passé que j'ai, je mérite pas grand chose, avec le passé que j'ai, avec les erreurs que j'ai faites, je ne vaux pas grand chose en fait. Tu vois, je ne vaux pas grand chose et tu te sous-estimes, tu diminues la valeur, l'estime que tu as de toi-même, le regard que tu as sur toi. À cause de ce que tu as fait autrefois, les autres sont mieux que toi. Les autres, comment dire, méritent mieux. Les autres méritent mieux, les autres sont mieux. Et donc, tu es chrétien, tu pries, tu es né de nouveau. Mais tu as une très basse estime de toi. J'aimerais te dire que le Seigneur ne prend même plus compte de ces erreurs que tu as faites autrefois. Le Seigneur, quand il te voit, il ne voit plus à ces choses-là. Il les a oubliées. En fait, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pour lui, il te voit comme étant la prunelle de ses yeux. Il te voit comme étant cette personne-là qui le recherche continuellement, qui le désire, qui est né de nouveau, peut-être qu'il y a des difficultés. Mais cette partie-là de toi ne te caractérise pas. Lorsque Dieu parle de toi, il ne parle pas de toi comme étant cette fille qui a fait des avortements, comme étant cette femme qui a fait des avortements par le passé, comme étant cette femme qu'on cataloguait de frivole, qu'on qualifiait de frivole. Il ne te voit pas comme étant cet homme incapable qui vivait dans la masturbation, qui a tellement eu de conquêtes de partenaires sexuels. Il ne te voit pas comme étant cet homme-là qui vivait dans le vol, qui a abusé des gens, qui a abusé des jeunes filles. Il ne te voit pas comme cette personne-là qui, autrefois, je peux dire, était médiocre. Le Seigneur a une très grande et très haute estime de toi. Il t'aime. Tu es la prunelle de ses yeux. Pour lui, tu es la lumière du monde. Il a des projets merveilleux pour ta vie. Ce que tu as fait autrefois, oui, c'est mal. Personne ne va changer ça. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de ce par quoi nous sommes passés. Pour des raisons qu'on ignore, on a fait certaines choses, mais aujourd'hui le Seigneur nous aime tellement. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Tu devrais oublier cette partie de toi, tu devrais prier, demander au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, qui te montre, qui te révèle qui tu es aux yeux de Dieu, qui Dieu dit que tu es en fait. Qu'il fasse asseoir en toi la vérité de ce que Dieu dit, la vérité. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il atteste à notre cœur, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, arrête de te condamner, s'il te plaît. Arrête de vivre dans le passé. Arrête d'écouter ces gens-là qui disent que tu n'en vaux pas la peine, tu ne vaux pas grand-chose à cause de ce que tu as fait autrefois. Si tu es né de nouveau, si tu as véritablement demandé pardon à Dieu pour tes erreurs, pour tes fautes, sache que devant Dieu, tu es clean. Voilà, tu
tu es clean, ces choses-là ne peuvent plus parler contre toi parce que le sang de Jésus a complètement lavé, il t'a complètement purifié. Et la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une merveilleuse créature, tu es l'enfant de Dieu. C'est vraiment dans ce sens-là que tu dois orienter tes pensées, de se dire, waouh, le créateur, le maître de l'univers, celui qui détient tout entre ses mains, celui qui fait que quand ici en Chine, il est 20h, chez moi au Gabon, il est 13h. Celui qui fait que quand ici en Chine, il est 6h du matin, au Gabon, il est 23h. En fait, il faut penser, il faut avoir le renouvellement. Il faut que tes pensées soient renouvelées. Il faut que tes pensées s'alignent à la parole de Dieu. Et pour ce faire, tu dois passer beaucoup de temps dans la parole. Il faut que tu médites, il faut que tu lises la parole de Dieu tous les jours. La parole de Dieu, c'est ta boussole. Voilà. Quand le Seigneur veut te parler, il va te parler d'abord par sa parole. La parole de Dieu doit être ta boussole. C'est sur ça que tu dois te baser tous les jours de ta vie. Également, comme je disais tantôt, inviter le Saint-Esprit. C'est lui qui va te renouveler. Mais également, il va te remplir d'une certaine assurance, d'un amour que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Le Saint-Esprit va te remplir d'amour. Cet amour-là, déjà l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour toi et l'amour pour les autres. Quand le Seigneur nous dit d'aimer le prochain, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est un grand mystère que beaucoup ne comprennent pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas, qu'on ne donne que ce qu'on a. Lorsqu'on voit certaines personnes qui agissent d'une manière envers leurs enfants, leurs parents, on se rend compte qu'elles sont en réalité blessées. Elles sont frustrées à l'intérieur. Et ce sont ces blessures, ces frustrations qu'elles sortent par des paroles, par des comportements frustrants et blessants aussi à l'égard d'autres personnes. Mais l'amour qu'on a envers, l'amour que l'on a envers nous-mêmes, c'est l'amour que Dieu nous manifeste d'abord qui impacte notre amour. J'en parle même, j'ai des frissons parce que Dieu, l'amour de Dieu pour nous permet de nous aimer nous-mêmes et nous permet d'aimer les autres. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Donc, vraiment, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qui suis-je? Je t'assure que le sentiment d'amour que le Saint-Esprit mettra à l'intérieur de toi fera que tu auras une certaine assurance que si les gens te disent des choses, tu vas te dire simplement que vous n'êtes pas les personnes qui sont censées être dans ma vie. Si toi, tu viens me condamner, m'accuser pour des choses que j'ai faites autrefois, alors que Dieu, celui qui m'a créé, celui qui t'a créé, ne me condamne pas, ça veut dire que en fait, tu n'es pas à ta place. Tu n'as pas ta place dans ma vie, simplement. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Voilà, je n'ai pas de temps à perdre avec toi parce que je ne peux pas tolérer dans ma vie quelqu'un qui va venir me rabaisser moralement. Jamais. Il faut fuir ce genre de personnes. Il faut fuir. Les gens qui veulent te condamner, les gens qui veulent te ramener en arrière à cause de tes erreurs. Et il faut les fuir. Parce qu'en réalité, elles-mêmes aussi, c'est des personnes blessées. C'est des personnes qui refusent d'accepter que toi, ce que tu faisais, malgré ce que tu faisais autrefois, les erreurs, les fautes, aujourd'hui, tu aspires à mieux. Tu ne veux plus vivre dans la médiocrité. La plupart de ces personnes-là, quand tu les regardes, c'est des personnes qui n'ont pas forcément une vie très bien rangée. On les accuse. On ne va pas les condamner, voilà. Mais voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des personnes qui n'ont pas forcément une vie bien en ordre, bien rangée. Et elles ont du mal avec le fait que, bon, toi, on se connaît. On a partagé des choses autrefois. Comment tu vas me dire aujourd'hui que tu as changé? C'est pas possible. Donc, ça sera des fois par des statuts, par des paroles, par des actions. Il faut se garder, il faut se protéger en s'éloignant de ce genre de personnes. Voilà. Moi, je crois que dans la marche avec le Seigneur, c'est beaucoup de choses à faire. On apprend chaque jour, on apprend. Mais pour pouvoir véritablement garder son cœur, il y a des personnes de qui il faut s'éloigner. Voilà, c'est clair. Il y a des personnes avec qui ça doit être des relations, je peux dire, basiques. Bonjour, ça va et tout. Des fois, elles ne sont même pas obligées d'être amies sur les réseaux. Ou par exemple ton WhatsApp. Ton WhatsApp, moi je pense que WhatsApp c'est quelque chose de beaucoup plus privé, par exemple qu'Instagram, Facebook. Donc, tu publies tes choses, elles ne sont pas obligées de voir, elles ne sont pas obligées de savoir ce que tu publies parce que bah, leur manière de faire et ta manière de faire ne concordent plus. Donc, il faut vraiment préserver ton énergie, il faut préserver cette force, ce rayonnement que le Saint-Esprit met en toi. C'est un travail
quotidien. On apprend chaque jour, on grandit avec le Seigneur, on évolue avec le Seigneur, c'est clair. Et justement, pour pouvoir travailler, il faut pour évoluer, pour monter, il faut se séparer de toutes ces choses qui veulent nous tirer en fait, qui veulent nous ramener vers le bas. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est cet encouragement-là que je voulais faire aujourd'hui. Ça peut prendre du temps, mais travaille beaucoup sur toi. Travaille beaucoup sur toi. Travaille ta relation avec le Saint-Esprit. Pour moi, c'est la base. La relation qu'on a avec Dieu, c'est la base, c'est l'origine de toutes les relations qu'on a dans nos vies. Lorsque tu as une relation équilibrée avec le Seigneur, toutes les autres relations seront équilibrées. Lorsque Dieu est ta priorité, c'est lui qui mettra un ordre de priorité. Par exemple, il y a des personnes que toi, tu prenais trop pour tes amis, tes proches. Bah, ce sont des connaissances. Elles doivent rester au rang de connaissances. C'est simple. Et comment tu pourrais y arriver? Bah, il faut être intime du Saint-Esprit. Il faut prier tous les jours. Il faut être en relation avec le Seigneur. C'est lui qui va établir les choses petit à petit, étape par étape, étape par étape. Et lorsque tu es sensible au Saint-Esprit, tu vas te rendre compte que là, c'est le Seigneur qui me parle. Là, c'est le Saint-Esprit qui me demande de faire une chose. Et tu vas voir que lorsque tu vas te mettre à appliquer ce qu'il te dit, tu vas te sentir bien, meilleur. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends, c'est gratuit. Abonne-toi, like la vidéo, rejoins-moi sur Instagram. Et à très prochainement pour une autre vidéo. Bisous!